Europe 1. Michael Olizet, Jean-Philippe Maeteta, Guillaume Rest, Brian Cherki, on compte sur vous, messieurs. Oui, France-Espagne en football. Bonjour Lionel, comme un air de déjà-vu. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes joueurs qu'à l'Euro, mais tout de même, il y aura, soyons tout à fait honnêtes, une petite envie de revanche ce soir, 18h au Parc des Princes. Les Bleus, auteurs d'un parcours sans faute jusqu'ici. Le problème, c'est que les Espagnols ont été eux aussi impériaux. Antoine Bienvaux, ce n'est pas gagné. Oui, malgré leur parcours sans faute avec 5 victoires en autant de matchs, les Bleus le savent, l'Espagne, présentée comme le favori du tournoi, sera loin d'être un adversaire facile. Les jeunes Ibériques qui ont vu leurs aînés remporter l'Euro de football il y a un mois sont pleins de confiance après leur victoire en demi-finale face au Maroc, équipe surprise de ces Jeux Olympiques. Un adversaire coriace donc, dont se méfie énormément Thierry Henry, le sélectionneur français, interrogé par France Télévisions après la victoire en demi-finale face à l'Égypte. Il faut aller chercher l'or, ça va être difficile contre l'Espagne. Vous voyez bien que l'Espagne en ce moment arrive à se retrouver assez souvent dans les finales, quel que soit le tournoi, quel que soit féminine ou compétition masculine. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pour aller chercher la médaille d'or ce soir, les Bleus pourront compter sur le talent de Michael Olizet, déjà auteur de 4 passes décisives dans le tournoi, et sur l'habileté de Jean-Philippe Maeteta, meilleur buteur tricolore avec 4 réalisations. En cas de victoire, les hommes de Thierry Henry décrocheraient la première médaille d'or française en football aux Jeux Olympiques depuis 1984. Merci Antoine Bienvaux. Côté sport collectif hier, bon bilan, satisfaction pour nos handballeuses qualifiées en finale. Bonne note aussi pour nos basketteurs. Ils ont sorti l'Allemagne. Eux aussi iront en finale. La délégation tricolore, d'un point de vue global, est 4e au classement des médailles. 3 nouvelles récompenses hier. L'or pour Benjamin Thomas en cyclisme sur piste. L'argent pour Lauriane Nolo en kite. Et puis l'argent aussi pour Bilal Benama en boxe poids-mouche. Le Brésil n'est que 18e au classement des médailles, mais malgré ses résultats moyens, on va dire, eh bien, les supporters sont parmi les plus enthousiastes à Paris. On poursuit notre petite série. Oui, Yoann Madec s'est rendu à Casa Brasil. Au programme, samba, fiesta dans le QG des Verts et Jaunes. Reportage. Recouvert de vert et de jaune jusque sur son tambour, Rogério voit la vie en rose depuis 2 semaines. Fervent supporter du Brésil, il assiste à toutes les Coupes du Monde de foot avec son groupe de samba depuis 20 ans, mais il est impressionné par les Jeux. Pour moi, tout est merveilleux. La fête, l'accueil, les monuments, les Jeux. Le Brésil aussi est merveilleux. Il est bien présent dans la compétition. Le peuple brésilien est très vivant, très heureux. Il y a beaucoup de musique, beaucoup de samba. Malgré le soutien très vocal des supporters devant l'écran géant, le Brésil vient de perdre un set de volleyball. Mais Eduardo, installé en France depuis 6 mois, reste philosophe. C'est difficile quand on ne gagne pas, mais au moins en faisant des fêtes, on est les meilleurs. Ça fait plaisir de voir beaucoup de Brésiliens, de faire la fête, de sentir un peu de la culture brésilienne ici. Il y a la fête, il y a la bière, c'est presque le Brésil là. Fin du match, le Brésil est éliminé, les supporters sont déçus, mais très vite la musique reprend. Personne ici ne veut manquer la fête. Voilà pour ce reportage signé Yoann Madec. Europe 1, il est 8h04. Le calme semble revenu au Royaume-Uni. Quasiment rien à signaler du côté des violences, et cela pour la 2e nuit consécutive. Ce n'est pas pour autant que les tensions sont retombées. Un membre du Parti travailliste vient d'être placé en garde à vue. Il a appelé, je cite, à trancher la gorge des anti-immigrations, signe que le calme est fragile sur place. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour. Alors vous êtes envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni, vous êtes plus précisément à Manchester. Chez vous, la nuit s'est déroulée sans heurts, mais à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours, Geoffrey ? Eh bien, si les violences semblent s'être calmées ces derniers jours, difficile de savoir exactement à quoi s'attendre. Alors, à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité autour du Premier ministre, Keir Starmer a annoncé maintenir la vigilance à son maximum. L'inquiétude, concrètement, ce sont des passages à l'acte isolés contre des personnes issues de l'immigration. Ce qui est sûr, c'est que la colère des anti-migrants est toujours bien présente dans le pays, comme l'explique Ash. Tout ça aurait pu être évité. Il y a beaucoup de frustration. Je pense que le peuple britannique est trop tendre, malheureusement. Notre argent va dans les mauvaises poches. Trop de personnes entrent dans notre pays. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent les arrestations de ceux qui ont participé aux violences lors des émeutes. Selon les derniers chiffres, environ 500 personnes ont été arrêtées et ils sont nombreux à avoir été condamnés à des peines de prison, jusqu'à 3 ans ferme pour certains. Cette justice express participe largement à dissuader l'extrême droite de reprendre ces mobilisations violentes. Enfin, vous venez d'en parler, Charles, ce qui pourrait bien faire parler aujourd'hui autrement, c'est l'arrestation d'un conseiller municipal travailliste du Kent, Ricky Jones, accusé d'appel au meurtre après avoir déclaré preuve vidéo à la
l'appui qu'il fallait trancher la gorge des manifestants d'extrême droite. Merci Geoffrey Branger, envoyé spécial d'Europe 1 au Royaume-Uni. On part maintenant en Argentine, toujours secoué par l'affaire Horadou-Djegou, 2 joueurs de rugby français qui ont donné pour la première fois leur version des faits. 2 joueurs qui, pour rappel, sont mis en examen pour viol en réunion. Eux nient les faits et affirment que la relation intime avec cette femme de 39 ans était totalement consentie. Les explications de Claire Briot, correspondante d'Europe 1 en Argentine. Près de 6 heures d'audience au palais de justice de Mendoza où les joueurs du 15 de France ont tenté de démontrer leur innocence. Après avoir raconté leur version des faits, ils ont répondu aux questions des enquêteurs du parquet et des avocats de la plaignante. D'après la défense, les Français n'ont cessé de répéter qu'ils n'avaient ni violé ni frappé la femme de 39 ans. Les représentants de la plaignante ont en revanche affirmé à la sortie de l'audience que les réponses des joueurs concernant le consentement avaient été, je cite, totalement évasives. Pour le moment, une dizaine de témoins ont été entendus par le procureur ainsi que la victime cette semaine. Les caméras de surveillance de l'hôtel et des conversations de WhatsApp sont toujours en cours d'analyse. L'avocat d'Oscar Djegou et d'Hugo Horadou a demandé hier le retour des joueurs en France en attendant la fin de l'enquête. Lundi prochain, le procureur décidera, à partir des premières preuves dont il dispose, si les Français continueront en résidence surveillée, s'ils seront placés en détention provisoire ou remis temporairement en liberté. Claire Briot. À suivre sur Europe 1, l'affaire de cet imam en Gironde accusé d'avoir fait l'apologie du terrorisme. Il devrait être prochainement expulsé du territoire français. À tout de suite. 6h, 9h. Europe 1 matin. 8h08, la suite du journal Charles Lullier, Lionel Gougelot. En Gironde, l'imam de Pessac a été interpellé en vue de son expulsion. Sa mosquée, près de Bordeaux, est considérée d'obédience salafiste par les autorités. Une mosquée déjà fermée par la préfecture en 2022, avant une réouverture ensuite. Alors, en plus de ce passif loin d'être anodin, cet imam nigérien, Abdourahmane Ridwan, a été arrêté hier alors qu'il était en cours de régularisation. Ce qui pose problème, c'est son soutien sans ambiguïté au Hamas et des faits d'apologie du terrorisme. C'est donc un nouveau rebondissement, Guillaume Dreschler. Abdourahmane Ridwan a été interpellé hier matin chez lui à Bordeaux. Son domicile a été perquisitionné. Il y était assigné à résidence pendant la période des Jeux Olympiques. Son avocat, maître Stéphane Guezguez, dénonce une manœuvre scandaleuse. Il déplore une nouvelle procédure qui s'assoit sur l'avis du tribunal judiciaire, la commission d'expulsion qui avait donné un avis défavorable, et sur la décision du tribunal administratif de Bordeaux qui avait demandé de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Selon une source proche du dossier à Europe 1, l'arrestation de Abdourahmane Ridwan fait suite à un arrêté ministériel en vue d'une expulsion vers le Niger, son pays d'origine. Il est reproché à l'imam de Pessac de propager des idées salafistes au sein de son lieu de culte et d'utiliser ses réseaux sociaux pour partager sans contexte des publications contraires aux valeurs de la France, antisémites, pro-Hamas et faisant l'apologie du terrorisme en valorisant le djihad. Guillaume Dreschler. La Nuit des Étoiles, 34e édition, c'est à partir de ce soir dans toute la France. 550 manifestations organisées dans tout le pays par plus de 350 clubs. Exemple avec l'Observatoire des Baronnies provençales dans les Hautes-Alpes. Avec Anaël Wunsch, l'astrophysicien nous promet une édition 2024 exceptionnelle. Les Perséides, c'est un des nuages les plus denses en poussière et qui va traverser notre atmosphère. Donc aux alentours du 10 août, on risque d'avoir entre 50 et 100 étoiles filantes à l'heure. C'est plus d'une étoile filante par minute. Pour ces Nuits des Étoiles, on aura la Lune dans la soirée. Et puis, en attendant un tout petit peu, on aura Saturne. Et puis, on pourra voir également des milliers d'étoiles à l'œil nu, je l'espère. Des nébuleuses, évidemment. Donc, des nuages de gaz et de poussière entre les étoiles. Ou encore des amas d'étoiles et des galaxies, ça c'est sûr. Et il y en a des diversités assez impressionnantes. Plus vous êtes restreint par la pollution lumineuse et moins vous verrez de choses. Donc, on conseille souvent de s'écarter des villes et puis d'aller voir les observatoires et les associations en France. Des propos recueillis par Stéphane Burgat. Merci, c'était le journal de Charles Lullier. À tout à l'heure, Charles. La météo des plages.